Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Afrav Zayin Amoud Aleph. Il nous reste deux lignes de Chavav Amoud Bet. Donc nous allons étudier 27a, il nous reste deux lignes de 26b. Amar Rav Papi Mishmede Rava. Rav Papi, il a dit au nom de Rava, mi Beknishta le Bera Banan, de changer un lieu, un édifice qui était un Bet Knishta, Bet Knesset, un lieu de prière, le changer en Beira Banan, en maison de sages, en maison d'études, charé c'est permis. En d'autres mots, que le lieu d'étude a plus de sainteté que le lieu de prière. Par contre, le Beira Banan, le Beknishta, convertir un édifice d'une salle d'études de Torah en synagogue, assir, c'est interdit. Comme Rashi nous explique en bas de la page, le dernier Rashi, on va chevaucher sur les deux pages un peu, mi beknishta le berabanan, c'est-à-dire la sot, mi beta knesset, beta midrash, de faire d'une synagogue un lieu d'étude. Donc ça, c'est permis. Dans le sens inverse, c'est interdit. Donc ça, c'est ce que Rav Papi a dit au nom de Rava. Rav Papa mishpede Rava, Rav Papa, pas Rav Papi, Rav Papa au nom de Rava. Matne Ifra, il enseigne l'inverse, qu'on peut faire un lieu d'étude une synagogue, mais une synagogue, on ne peut pas la rendre un lieu d'étude. Amaravacha, Ravacha dit que va te de Rav Papi mistabra. C'est logique, c'est acceptable de dire que ça soit comme l'opinion de Rav Papi, qu'on peut faire d'une synagogue un lieu d'étude. Pourquoi c'est logique de dire que c'est ça ce que Rava a dit? Amar Rabbi Yeshua ben Levi, parce que Rabbi Yeshua ben Levi a dit Beta Knesset mutar lasot beta midrash, qu'une synagogue, on peut en faire un lieu d'étude. La Gemara dit Shmamina, qu'en effet, on peut dire que Rav Papi a bien dit l'opinion de Rava. Darash Bar Kapara a expliqué, interprété, Maïdictive, quelle est l'explication du verset qui parle lorsque Nevuzaradan est venu en Eretz Israël, à l'époque donc du premier temple. Vayisof et Bet Hashem, il a brûlé la maison de Dieu, Vet Bet Hamelech, la maison du roi, Vet Kol Bat Yerushalayim, et toutes les maisons d'Yerushalayim, Vet Kol Bet Gadol Sarav Vaesh, et toute grande maison, il a brûlé par le feu. Quelle est l'explication de chaque expression de ce verset? Bet Hashem, la maison d'Hashem, c'est Bet Hamikdash, c'est le temple. Bet Hamelech, le Palter Shel Melech, la maison du roi, c'est le palais du roi. Bet Kol Bat Yerushalayim, Kemashman, toutes les maisons d'Yerushalayim, le sens simple, les maisons, les demeures où les gens habitaient à Yerushalayim. Après, Bet Kol Bet Gadol Sarav Vaesh, toutes les grandes maisons, il a brûlé dans le feu. Sur ça, Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua ben Levi, ils sont en discussion. Chad Amar, un il dit, c'est Makom Shemegadlim Botora. C'est un endroit dans lequel on fait grandir la Torah. Donc c'est les lieux d'étude, le Bet Hamidrash qu'il a brûlé. Le Chad Amar, et un il dit, c'est Makom Shemegadlim Botfila, cette expression de Beit Gadol, grande maison, c'est une maison dans laquelle on fait grandir la prière, c'est-à-dire les synagogues. Rashi nous informe que Vayisof et Bet Hashem et Kol Bet Gadol, ce verset-là, c'est Nevuzaradan Ktiv, il est écrit à propos de Nevuzaradan qui est venu donc au moment de la destruction du premier temple. Maintenant, quelle est la preuve donc de chacun de celui qui va dire que c'est un endroit qu'on fait grandir de la prière et l'autre qui dit que c'est un endroit qu'on fait grandir de la Torah? Manda Mar Torah, celui qui dit que l'expression de Gadol, de grand, fait référence à la Torah, dit son verset il est, parce qu'il est écrit Hashem Chafet Seman Tzidko, qu'Hashem désire, du fait de sa vertu, que Yagdil Torah Vayadir, grandir la Torah. Elle a en français l'expression de Yagdil, de Gadol, à propos de la Torah. Oman de Amar Tfila, celui qui dit que l'expression de Gadol fait référence à la prière, dictive, car il est écrit là-bas, donc c'était suite à. Il n'y a plus le siège de la capitale, donc, qui était par l'armée d'Aram. Et Achav donc était tellement impressionné de ce qui s'était passé que Elisha le prophète avait dit donc tout ça allait arriver. Alors il est venu chez l'élève Gehazi, il a dit Sapana s'il te plaît, raconte-moi Hagdolot asher asa Elisha, les grandes choses qu'a fait Elisha, tellement qu'il était impressionné d'Elisha. En tous les cas, l'expression qui est dit là-bas à propos d'Elisha, raconter les gdolot, les grandeurs. Maintenant, Elisha, comment il a fait toutes ces choses-là? Elisha de Avad berachmo de Avad, ce qu'Elisha a fait, c'est par la prière qu'il a fait. Donc on voit en tous les cas que l'expression de Hagdolot, les grandeurs qui sont liées donc avec la prière, c'est la raison pour laquelle que quand il y a écrit Beit Gadol, une grande maison, ça fait référence à une maison dans laquelle on fait grandir, entre guillemets, de la prière.
Maintenant, on a dit les deux opinions. On a dit que ces deux opinions-là, si Beit Gadol, grande maison, ça fait référence à l'endroit où on fait grandir la Torah, on fait grandir de la Tfila. Mais on n'a pas dit qui a dit quoi. On a juste dit que c'est Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua ben Levi, sans savoir qui a dit quoi. La Gemara dit Tistayem, comme Rashi traduit le mot Tistayem, Yesh Siman, il y a un signe. Tu peux déduire des Rabbi Yeshua ben Levi ou c'est Rabbi Yeshua ben Levi d'Amar Magom Gadin Botora qui dit c'est un endroit où on fait grandir la Torah. Car d'Amar Rabbi Yeshua ben Levi a dit Bet Knesset mutar la soto Bet Midrash, qu'une synagogue on peut en faire un lieu d'étude, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yeshua ben Levi, l'endroit le plus important, c'est un Bet Midrash, un endroit dans lequel on étudie la Torah. C'est la raison pour laquelle que lui, c'est sûrement lui qui a dit que c'est quoi Beit Gadol, grande maison, c'est l'endroit où on fait grandir de la Torah. Shmamina, la Gemara dit, en effet, on peut bien déduire d'ici que c'est Rabbi Yeshua ben Levi qui va dire que Beit Gadol, grande maison, c'est le lieu d'étude. Rashi mutar lasot bet hamedrash, on a le droit de faire une synagogue, elle va devenir un lieu d'étude, d'après Rabbi Yeshua ben Levi, Alma. Donc on voit que d'après Rabbi Yeshua ben Levi, Bet Midrash avait Beit Gadol, que l'endroit d'étude, c'est la grande maison. La Gemara s'arrête maintenant sur les mots de la Mishnah, Valmachu Torah loikus Sfarim, que s'ils ont vendu un Sefer Torah, ils n'ont pas le droit d'acheter des livres. On avait déjà appris donc que les livres, c'est Nevim, Uktuvim, les agiographes et les prophètes et les agiographes. Donc s'ils ont vendu des Sefer Torah, on ne peut pas acheter quelque chose qui coûte moins, qui a moins de Gdusha, qui a moins de sainteté. Ils se sont interrogés, Maoulim quand Sefer Torah yash, un ikra bochadash. Bien. Quand on a vendu un Sefer Torah, on n'a pas le droit d'acheter quelque chose qui a une sainteté qui est plus basse. Donc on n'a pas le droit d'acheter des Nevim et Ktuvim. La question qu'ils se sont demandée, c'est si on vend un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah. Est-ce que là on a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, d'un côté on peut dire Kevan Delomal et Assour, puisqu'on ne va pas élever le niveau de sainteté lorsqu'on va faire cet échange-là. Donc on pourrait dire c'est interdit. D'un autre côté, au Dilma, ou peut-être Kevan Deleka le Alouye Ilouya. Vu qu'après un Sefer Torah, il n'y a pas de quoi monter plus haut que ça. On ne peut pas élever la sainteté plus que ça. Donc, la Louya Harina, on peut pas amener une autre sainteté. Shapir Dame. Donc, dans ce cas-là, c'est bon, c'est permis. Alors, la Gemara va essayer de répondre à la question. Tashma, viens, écoute ce que la Mishnah a dit. La Mishnah a dit Aval Machu Torah loikus Sfarim. S'ils ont vendu un Sefer Torah, ils n'ont pas le droit d'acheter des livres, donc des Nevim ou Ktuvim. Alors, précise et déduit de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, tu vends un Sefer Torah, tu n'as pas le droit d'acheter à la place des Sfarim, des Nevim ou Ktuvim. Donc Sfarim ou de l'eau. Des Nevim ou Ktuvim, tu n'as pas le droit. Ha-Torah bet-Torah, Shapir Dame. Mais donc, si c'est un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, tu as oui le droit. Puisque la Mishnah dit, tu as vendu un Sefer Torah, tu ne veux pas acheter des Nevim ou Ktuvim. C'est ce que la Mishnah a dit. J'en déduis que la Mishnah n'a pas dit que si c'est un Sefer Torah, je peux acheter un autre Sefer Torah. La Gemara a dit, notre Mishnah, ça ne peut pas être une preuve. Pourquoi? Parce que Matnit Indiyavad, notre Mishnah, elle parle d'un fait accompli. L'expression là-bas, c'est Mahou. Mahou, ça, ils ont déjà vendu. Donc, on ne sait pas maintenant s'il fallait faire, quand tu pourras amener une preuve que tu as le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah. Vrai que de la Mishnah, tu pourrais déduire que s'ils ont vendu un Sefer Torah, tu pourrais acheter un autre Sefer Torah. Avec l'argent qu'ils ont reçu. Mais la question, est-ce que tu as le droit de faire ça? Et la Mishnah, elle parle seulement d'un B'diavad, d'un fait accompli. Qui kami bayalan. Mais la question que nous avons, la question dans laquelle on s'est interrogé, c'est le khatrila. Est-ce qu'a priori, on a le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah? Rashi, notre Mishnah, elle parle d'Iyavad, donc d'un fait accompli. Shemcharo Gvar, qui l'ont déjà vendu, qui est des katanes, comme on enseigne dans la Mishnah, Machu Torah, ils ont vendu un Sefer Torah. Ou Mishum Hachi Mutar Likar Bedamav Sefer Torah. C'est la raison pour laquelle on a le droit de prendre avec cet argent-là un Sefer Torah. Chez Imlav Maïkrou même. Parce que qu'est-ce qu'il peut prendre d'autre? Littéralement chez Imlav, car sinon, s'ils ne vont pas prendre un Sefer Torah avec cet argent-là, Maïkrou même, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Même de cet argent qu'ils ont reçu. Donc, notre Mishnah parle d'un cas, c'est un fait accompli. Qui Kami Bayala, la question que nous avons, c'est l'imkor le Khatrila l'écart. Est-ce que le Khatrila, a priori, on a le droit de vendre un Sefer Torah pour en acheter un autre? Donc, nous n'avons toujours pas la réponse. Est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah? Tashma, viens, écoute. Ce qui est écrit dans une braïta. Et on va essayer de retrouver la réponse par la braïta. Une braïta qui dit Golelin Sefer Torah bemit pechot chumashim.
on peut envelopper un Sefer Torah dans les enveloppes des Chumashim. Donc, les Chumashim, on a déjà rappelé dans le cours précédent, donc c'est lorsqu'il y a seulement un seul partie de la Torah, donc il y a uniquement Bereshit, uniquement Shemot, ou uniquement Vaikra, etc. Donc on a le droit de prendre les enveloppes on a le droit de prendre les enveloppes qui enveloppaient avant les Chumashim, on les fait monter de niveau en les mettant sur un Sefer Torah. De même, la Braïta nous dit, Vechumashim b'mitperot evim uktuvim. On a le droit de prendre des enveloppes qui enveloppaient donc les livres de Nevim ou Ktuvim et d'envelopper avec les Chumashim, vu que c'est un niveau qui est plus haut de sainteté. Aval, mais la Braïta nous dit, dans le sens inverse, c'est interdit. On n'a pas le droit à l'Onevim ou Ktuvim et Mitperot Chumashim. Tu ne peux pas prendre les enveloppes du Chumash, ce qui entourait le Chumash, le manteau du Chumash, et le mettre sur les Nevim ou Ktuvim. Le Chumashim et Mitperot Sefer Torah. Tu ne peux pas prendre l'enveloppe, ce qui enveloppe le Sefer Torah, et recouvrir de Chumashim avec, parce que tu les fais descendre de niveau. Alors avant d'analyser la Braïta et essayer de trouver la réponse, voyons Rashi, Chumashin. Rashi nous dit, encore une fois, que Chumashim c'est Sefer Torah, c'est un livre de Torah chez Enbo, la Chumashechat, il y a seulement un seul Chumash, il y a seulement Bereshit, ou Shmot, ou Vayikra, ou Bamidbar, ou Dvarim, donc Chumash, veut dire il y a seulement un Chomesh, il y a seulement un cinquième, donc de toute la Torah. Après, Rashi nous dit, pourquoi on ne peut pas prendre des enveloppes, la Braïta a dit qu'on ne peut pas prendre des enveloppes dans Sefer Torah et recouvrir avec des Nevim ou Ktuvim. Rashi nous explique la raison, parce que chez Morid, Amit, Perot, Migdushatan, il fait descendre le niveau de sainteté que ces enveloppes avaient lorsqu'ils étaient enveloppés sur un Sefer Torah, et maintenant ils vont être seulement sur des Nevim ou Ktuvim. Après, la Braïta avait dit que on a le droit de prendre des enveloppes de Nevim et Ktuvim et d'en faire donc des enveloppes mitperot shel chumashim, des kamalelo ou mitparot. Juste un instant s'il vous plaît. Ok, il me semble que ça c'est un Rashi qui se réfère sur après. Donc, la Gemara elle dit Katan mihat. Donc la Braïta a bien enseigné que Golim Sefer Torah b'mit perot chumashim, qu'on a le droit d'envelopper un Sefer Torah dans les enveloppes de chumash, et la Rashi nous dit mit perot shel chumashim de kamal elon le mit parot, parce qu'il fait monter de sainteté ces enveloppes qui enveloppaient seulement un chumash, maintenant ils vont envelopper un Sefer Torah. La Gemara donc souligne mit perot chumashim in, avec des enveloppes de chumash, c'est permis d'envelopper un Sefer Torah. Mais je dois en dire là que mitperot Sefer Torah, alors, j'ai pas le droit de prendre des enveloppes d'un Sefer Torah pour mettre sur un autre Sefer Torah, vu que dans la Braïta on a dit qu'on a le droit de prendre des enveloppes d'un Chumash et les mettre sur les enveloppes d'un Sefer Torah. Sous-entendu que uniquement dans cette manière, lorsque je fais monter de niveau de sainteté des enveloppes qui étaient de Chumash, je les fais pour des enveloppes de Sefer Torah, j'ai le droit. Mais dans le sens inverse, des enveloppes de Sefer Torah pour un autre, pas inverse, mais c'est des enveloppes de Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, là, je ne fais pas monter de niveau, et bien là, ça serait interdit, comme Rashi nous dit, Alma, donc on voit que on voit qu'on n'a pas le droit de changer pour quelque chose qui est au même niveau, vu que tu n'as pas le droit de prendre, on déduit de cette braïta qu'on n'a pas le droit de prendre des enveloppes d'un Sefer Torah pour des enveloppes d'un autre Sefer Torah. Donc on a aussi la réponse a priori à notre question, qui était, est-ce que j'ai le droit de vendre un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah? Eh bien, la réponse elle est que j'ai pas le droit, parce qu'ici aussi, tu n'as pas le droit de faire passer, mais si tant c'est la même Gdusha, il faut quand est-ce qu'on a le droit? Uniquement le mal, uniquement lorsque je fais monter de niveau, le mal, un niveau qui est plus haut de sainteté, comme par exemple les enveloppes de Chumash, qui vont devenir une enveloppe de Sefer Torah. Ok, donc a priori on a la réponse, mais la Gemara a dit, non, Ema Seifa, disons la Seifa, lisons la fin de cette Braïta, la Braïta qu'on vient de lire à l'instant. Dans la fin de la Braïta, il écrit qu'on n'a pas le droit d'envelopper des Chumashim avec des enveloppes d'un Sefer Torah. Alors on va aussi faire une précision ici, on va dire, uniquement, on n'a pas le droit de prendre des enveloppes de Sefer Torah pour un Chumash, mais les enveloppes d'un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, on aurait eu le droit. HaTorah beTorah, Shapir Dami. Donc la Braïta laisse entendre que Torah beTorah, des enveloppes d'un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, Shapir Dami, c'est bien, c'est bon, on a le droit de le faire. Donc, si tu regardes la Reisha, le début de la Mishnah, tu vas faire une déduction pour nous dire que c'est interdit de prendre une enveloppe d'un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah. Si tu vas prendre la fin de la Braïta, tu vas faire une déduction que tu as oui le droit de prendre des enveloppes d'un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah. Alors là, c'est pour ça la raison pour laquelle Kagama a dit la Meha, les Kalmishomina. De cette Braïta, on ne peut rien déduire, ni l'un ni l'autre, parce que c'est sûr que la Braïta ne va pas se contredire. Donc, cette Braïta est mise de côté. La question à nouveau revient est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah?
Maradi Tashma vient apprendre d'une braïta, on va essayer de trouver la réponse. Dans une braïta, il est dit que Manichim Sefer Torah al Gabe Torah. On a le droit de mettre un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. Ve Torah al Gabe Chumashin. On a le droit de mettre un Sefer Torah sur des Chumashin. Ve Chumashin al Gabe Nevim Uktuvim. On a le droit de prendre des Chumashim et les poser sur des prophètes et des géographes. Aval, deuxième partie de la braïta nous dit, Aval lo Nevim Uktuvim al Gabe Chumashin. On n'a pas le droit de mettre des prophètes et des géographes sur des Chumashin. Ve le Chumashin al Gabe Torah. Ni des livres isolés de Torah sur un Sefer Torah. Donc qu'est-ce qu'on voit de là ici? Que bien que c'est interdit de poser sur un Sefer Torah, donc Nevim, Ktuvim ou Chumashim, mais on a le droit de prendre un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. Donc on voit ici que le Sefer Torah et le Sefer Torah, les deux Sefer Torah sont au même niveau. Donc a priori, je pourrais en déduire que j'ai le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah. Alors la Gemara a dit, Anacha Kamrat. Tu veux tirer une preuve d'une braïta qui parle de poser un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah et tu veux en déduire là que j'ai le droit de vendre un Sefer Torah pour un autre? Shane Anacha. C'est différent, placer un Sefer Torah sur un autre. De l'Oefchar, parce que c'est impossible d'éviter de poser un Sefer Torah sur un autre quand il manque de place. Rashi, il n'y a pas de Rashi, il y avait Rashi d'avant, j'aurais dû faire avant. Ema Sefer Velochumash, Mitorot Shel Sefer Torah. Donc dans la Sefer, on dit qu'on n'a pas le droit de couvrir, on n'a pas le droit de prendre une enveloppe d'un Sefer Torah et la mettre sur le Chumashim. Tout simplement, Rashi nous explique la logique de ça. Car c'est une descente, on fait une descente de niveau, la sainteté d'une enveloppe qui était dans Sefer Torah qui vient sur le Chumashim. Ok, c'est un Rashi que j'aurais dû faire avant. Continue dans la Gemara. La Gemara continue à insister sur un soutien sur ce qu'elle vient de dire qu'un Sefer Torah sur un autre, c'est pas possible. Ça arrive toujours par manque de place de mettre un Sefer Torah sur un autre. D'ailleurs, si tu ne veux pas dire cette idée-là qu'on peut prendre un Sefer Torah mettre sur l'autre, comment on peut rouler un Sefer Torah? Quel est le problème? Il y a une page qui est posée sur son ami, sur l'autre page. Donc il y a une page qui est sur l'autre aussi. Donc il y a un Sefer Torah, il y a une page Sefer Torah qui est sur l'autre Sefer Torah. Donc tu n'as pas le droit de rouler le Sefer Torah. Tu devrais le laisser toujours ouvert pour ne pas mettre une page sur une autre page. Ça manque quoi? La Kevin Delo F, vu que c'est impossible de ne pas mettre une page sur une autre page, tu es obligé de rouler le Sefer Torah. C'est pour ça que c'est permis. Il y a Hanami ici aussi de poser un Sefer Torah sur un autre. Kevin Delo F, puisqu'il est impossible. Quand on dit impossible, c'est pas dans le sens que c'est impossible, c'est difficile. Des fois, il y a besoin de la place. Donc tu mets un Sefer Torah sur un autre Sefer Torah. C'est pour ça que c'est permis. Mais de là, tu ne veux pas tirer une preuve qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah. Donc la question revient, est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah? Il y a un Rashi, le Kamotiv Dapa Achave, quand on roule le Sefer Torah, il y a une page qui est posée sur l'autre. Daf Nigla Achave, Rashi nous dit, une page est roulée sur son ami sur l'autre page. Bien, on essaie toujours de trouver la réponse à la question. La Gemara dit Tashma, viens écoute, de Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabban Shimon ben Gamliel. Rabba Bachana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Le Yimkor Adam Sefer Torah Yashan Lika Bochadash. La règle est une personne ne peut pas vendre un Sefer Torah ancien pour acheter un nouveau Sefer Torah. On a la réponse claire. Tu n'as pas le droit de vendre un Sefer Torah pour en acheter un autre. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Hatam là-bas, la raison pourquoi il dit que c'est interdit de vendre un Sefer Torah pour un autre. Mishum Pshiuta, c'est à cause de négligence. Rashi, Mishum Pshiuta, Shema Meshi Imkor. Peut-être il va vendre le Sefer Torah ancien, il va avoir de l'argent, et après, Shuv lo Ikne, et après il va pas acheter un autre Sefer Torah. Au Mitor Kar, et par cela, il passe d'eau à dame, et par cela, l'argent sera perdu. C'est la raison pour laquelle il a interdit. Mais Kikamrinan, lorsque nous on parle, c'est la question que nous avons, est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour en acheter un nouveau? On parle d'un cas qui est Gon, comme par exemple Dictive. Le Sefer Torah est déjà écrit, ou Manach, et il est posé chez le scribe, Leifrouke, pour être libéré, pour être acheté par quelqu'un. Maï, parce que dès qu'il va vendre l'ancien Sefer Torah, tout de suite, il a reçu l'argent, hop, tout de suite il achète le nouveau Sefer Torah. C'est ça la question que nous avons. Rashi, qui kamrina de Manach Leifrouke. Donc quand on parle d'un cas que le Sefer Torah est déjà écrit chez le scribe, il faut juste l'acheter. Chez Katou Gvarachad Ashbet Asofer, le nouveau Sefer Torah est déjà écrit dans la maison du scribe. Et il ne manque, Moukav c'est littéralement empêché, il n'est empêché, c'est le seul empêchement qu'il y a, c'est uniquement de donner l'argent. Dès qu'on va donner l'argent au scribe, il va donner le Sefer Torah. Donc il n'y a pas de pshiuta ici, il n'y a pas de possibilité. Il y a possibilité. En général, il n'y aura pas de négligence directement. On va le prendre. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on aurait le droit de vendre l'ancien pour acheter tout de suite un nouveau qui est déjà prêt? La Gemara donc essaye de répondre à la question. Tashma, viens écoute. Ah, ma Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Un enseignement que Rabbi Yochanan est nom de Rabbi Meir. En mochim Sefer Torah. On ne peut vendre un Sefer Torah. Elle a l'ilmot Torah velisaïcha. Uniquement pour étudier la Torah.
Donc, quelqu'un, il a besoin de parnassa, de subsistance, pendant qu'il étudie la Torah. Donc, il a le droit de vendre un Sefer Torah pour pouvoir avoir sa subsistance pendant qu'il étudie la Torah. Ou deuxième option, Velissa Isha, donc pour épouser une femme. Alors, comme la Gemara comprend le fond de cette idée-là, comme Rashi, la l'ilmot Torah, pour étudier la Torah, l'id parnes bo, pour avoir sa subsistance, sa parnassa chez l'homme Torah lorsqu'il étudie la Torah. Ve kasal kadatach, Rashi nous dit ce qu'il monte à l'esprit maintenant, dehu adin niknot Sefer Torah. C'est la même chose aussi pour acheter un Sefer Torah, c'est-à-dire que le fond, si tu peux vendre un Sefer Torah pour étudier la Torah, tu peux vendre un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah. Comme ça, on comprend. D'où on pense avoir la réponse que Shema Mina, Torah Batorah, Shapir Dan, on peut déduire ici que vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, c'est bien, c'est permis. Mais la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dilma Shan Limoud. C'est différent l'étude de la Torah que d'acheter un Sefer Torah. Pourquoi? Shalimud mevili de masse. Car l'étude de la Torah conduit à l'accomplissement, à l'action. On va faire les mitzvot en étudiant la Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle on pourrait vendre un Sefer Torah, et pas juste pour acheter un autre Sefer Torah. De même, en ce qui concerne le deuxième cas, pourquoi on a le droit de vendre un Sefer Torah pour épouser une femme, Ishanami. Une femme aussi, il y a une raison particulière pourquoi on pourra vendre un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le but de mariage, c'est d'avoir des enfants, de faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, en procréant. Comme il est écrit, le Tohu verra, Dieu n'a pas créé ce monde pour qu'il va être vide, la Shevet Yetzara. Dieu a façonné ce monde pour qu'il va être installé, habité, donc avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle qu'on peut vendre un Sefer Torah. Mais avec Torah betorah, l'eau, mais vendre un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, c'est pas permis. Il y a pas on ne peut pas en tirer une conclusion de cette braït, de cet enseignement de Rabbi Yochanan de Rabbi Meir, qu'on pourrait vendre un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah. D'ailleurs, Tanoura Banan, les sages ont enseigné dans une braïta que Loïm Kor Adam Sefer Torah, qu'un homme ne doit pas vendre un Sefer Torah, Afal Picheno Tzarechlo, même s'il n'a pas besoin de Sefer Torah. Il n'a pas besoin de Sefer Torah. Chaque juif, il a une mitzvah d'avoir un Sefer Torah. Rashi nous dit Sheno Tzarechlo, Sheyeshlo Acher, parce qu'il a un autre Sefer Torah. Donc il n'a pas besoin de celui-là. On dit quand même, il ne faut pas le vendre. Yater Alken, encore plus que ça, Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit Afilo en lo mayochal, même si quelqu'un n'a pas de quoi manger. Ou Macher Sefer Torah, qu'il a vendu un Sefer Torah. Ou bien qu'il n'a pas de quoi manger, Obito, il a vendu sa fille, là, dans la Torah. À l'époque, ça existait de vendre sa fille qui est en dessous de 12 ans en tant que servante pour avoir de l'argent en échange parce qu'il a plus, dans un cas où quelqu'un n'a plus rien à manger. Et Rabban Shimon Gamliel dit, même dans ce cas-là, il ne faut pas vendre un Sefer Torah, il ne faut pas vendre sa fille. Et s'il l'a fait, Einoroe Siman Bracha Leolam. De cet argent-là, il ne verra jamais de signe de bénédiction. Rashi Einoroe Siman Bracha Leolam. Be'otan Adamin. Dans cet argent-là. Il verra sûrement de signe de bénédiction ailleurs, mais en tous les cas, pas dans cet argent-là. Donc, en tous les cas, on n'a pas. On voit ici, en tous les cas, donc il ne faut pas vendre un Sefer Torah, même si on n'a pas besoin. Après, la Mishnah dit V'chen bemoten. La Mishnah avait dit que de la même manière en ce qui concerne le reste de l'argent, c'est-à-dire que par exemple, si on a vendu des Nevim et Ktuvim, et avec ça on a acheté un Sefer Torah, mais il reste encore de l'argent, eh bien avec le reste de l'argent aussi, il faut acheter quelque chose donc qui est d'une sainteté qui est plus grande. De même pour la synagogue, etc., etc. Amar Rava dit, attention, ce que la Mishnah elle a dit, Loshan ou Loshem Machu veotiru. Le cas de la Mishnah est bien précis. D'après Rava, il dit, c'est qu'ils ont vendu et il reste de l'argent. C'est comme ça là, que la Mishnah a été présentée. Aval gavu veotiru, dans un cas où ils ont fait une collecte d'argent. Donc ils n'ont pas vendu un objet sacré, un objet qui est saint, ils ont fait une collecte pour acheter un objet qui est saint. Dans ces cas-là, si veotiru, s'ils ont laissé, il reste en plus de l'argent, Moutar s'est permis de faire une utilisation de leur choix comme ils le veulent. Rashi chez Machu veotiru, Machu echad minagdushot alalu, ils ont vendu une de ces saintetés-là. Velakru mimiktsat adamim, ils ont pris avec une partie de l'argent, Kdusha meula, une sainteté qui est plus grande, veotiru même, il reste de l'argent. Dans ces cas-là, eh bien, le reste, comme la Mishnah dit, moteren, ce qui reste, ça doit aller à un niveau plus haut. Aval gavu maot minat tzibur, le tzorah sefer Torah, si ils ont encaissé de l'argent, ils ont collecté de l'argent de la communauté pour acheter un Sefer Torah. Ou knaou, ils l'ont acheté. Et il reste dans leurs mains littéralement, il leur reste de l'argent. Moutar l'oridan, ils ont le droit de rabaisser cet argent entre guillemets. Sharia daï loba ou le shimush gdusha chamura, parce que cet argent-là n'est pas encore arrivé. À daï loba ou ce n'est pas encore arrivé. Les shimush à être servi de gdusha chamura, une sainteté qui est de haut niveau. C'est pas encore devenu un Sefer Torah cet argent-là. Elle ne fait pas partie du Sefer Torah. Ils ont collecté pour le Sefer Torah, donc
ça a permis de faire une autre utilisation. Donc ça, c'est l'enseignement de Rava. Que si on a fait une collecte, eh bien, à ce moment-là, avec le reste de l'argent, on peut acheter ce qu'on veut, contrairement si on a vendu quelque chose pour quelque chose d'autre. Quelque chose qui était sain. Et tu veux Abaye. Abaye conteste, il demande une question. Il y a une braïta qui commente notre Mishnah, qui dit la chose suivante. Bamed varim amurim. Dans quel cas la Mishnah elle parle? Shelo yitnu. Dans un cas, ils n'ont pas fait de condition. Comme on comprend, Rashi nous dit Shelo yitnu, c'est-à-dire Shelo yitnu, almenat lasad retzonenu minad damim. Ils n'ont pas fait de condition en disant almenat à condition, lasad retzonenu de faire notre volonté ce qu'on veut, minad damim de l'argent. Aval yitnu. Mais la braïta dit, s'ils ont fait une condition qu'ils allaient servir de ces fonds-là pour un but profane comme ils veulent, afilou le dur soucia muta. Même pour dur soucia, on verra dans quelques lignes l'agma, c'est quoi dur soucia, mais en tout cas c'est quelque chose de profane. Mutar c'est permis. Ça c'est ce que la braïta explique sur notre Mishnah. Maintenant, Abaye, pour demander sa question sur Rava, il dit, analysons ces paroles-là. Quand on dit, ils ont fait la condition, ils n'ont pas fait la condition. Hechidami. Donc, à quoi ça ressemble? De quel cas on parle dans la braïta? Et l'ima disons chez Mahouvaotirou, disons qu'il s'agit d'un cas qu'ils ont vendu et ils ont laissé de l'argent, il reste de l'argent. Et sur ça, on dit, s'ils ont fait une condition, à ce moment-là, ils peuvent faire du reste de l'argent, même d'oursouci à quelque chose de profane. C'est pas possible de dire que c'est ce cas-là qu'ils ont vendu, il reste de l'argent. Et s'ils ont fait une condition sur le reste de l'argent, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec. Pourquoi? Parce que même s'ils ont fait la condition, qu'est-ce que ça change? Elle a seulement quoi? Que ça change. On a vu qu'ils peuvent le reste de l'argent. Il a cette sainteté-là de Sefer Torah ou de Doucha qu'il avait avant. Elle a seulement quoi? De quoi on doit dire? On doit dire que la Braïta elle parle chez Gavou Vaotiru. Donc la Braïta n'a pas dit clairement qu'il s'agit d'un cas chez Gavou qu'ils ont collecté de l'argent et qu'ils laissent. Mais Abaye dit, on est obligé de dire que la Braïta parle d'un cas qu'ils ont collecté de l'argent et il reste de l'argent. Et on nous dit, il faut faire une condition. Donc Abaye dit à Rava, Rava, toi tu as dit que la Mishnah parle d'un cas qu'ils ont vendu. S'ils ont vendu et il reste de l'argent, le reste de l'argent à la sainteté, il doit être donc un haut niveau de sainteté. Mais s'ils ont collecté de l'argent, le reste, et ils ont acheté ce qu'il fallait, donc le Sefer Torah, eh bien après le reste de l'argent, ils peuvent même l'utiliser à but profane. Mais un instant, Abaye dit, regarde la Braïta qui explique la Mishnah, qui parle de faire une condition. Cette Braïta-là ne parle pas de faire une condition lorsqu'ils ont vendu. Parce que lorsqu'ils ont vendu, le reste de l'argent, quoi qu'il arrive, il aura le niveau de sainteté d'avant. On est obligé de dire, bien que la Braïta l'a pas dit clairement, on est obligé de dire qu'il s'agit d'un cas, le cas justement que toi, Rava, tu as dit, qu'ils ont fait une collecte d'argent et ils ont laissé de l'argent. Et c'est pas évident de dire que le reste de l'argent va être utilisé n'importe comment, même à un but profane. Non, il faut faire une condition. S'ils n'ont pas fait de condition, c'est pas bon. Comme il explique, Abaye il explique sa question à Rava, il dit, Tam, à la raison, les déhitnu, parce qu'ils ont fait une condition. Alohitnu, mais s'ils n'ont pas fait de condition, là, ils ne pourraient pas utiliser le reste de la collecte pour des buts profanes. La Gemara dit non. Elle dit à Abaye, c'est pas juste comme Abaye l'a expliqué. La Braïta, la Braïta, en effet, elle traite d'un cas qu'ils ont vendu et il reste de l'argent. Et comme ça, il faut expliquer la Braïta. Bamed varim amurim. Donc, quel cas les paroles de la Mishnah ont été dites? C'est dans le cas dans lequel les 7 administrateurs de la ville n'ont pas fait leurs conditions en présence des gens de la ville. Dans ces cas-là, que les fonds, ils peuvent être utilisés à des fins, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Avalihitnu shiva tu ve'air b'ma'amadan sha'ir, quand je dis n'importe comment, d'un but profane. Avalihitnu shiva tu ve'air b'ma'amadan sha'ir. Mais si les 7 administrateurs de la ville, ils ont fait une condition avec l'accord, en présence des gens de la ville, dans ces cas-là, afilu le dursusianami mutar, il serait permis d'utiliser les fonds même pour payer des services d'un dursusia. Donc en tous les cas, on parle bien chez Mahou Veotiru. Ils ont vendu et ils ont laissé. Ah, la Braïta, elle parle d'un tnaï, de faire une condition. Oui, dans un cas où ça a été vendu avec les 7 administrateurs de la ville et avec l'accord des gens de la ville. Et ils ont fait une condition que le reste de l'argent, pour aller ailleurs, et bien dans ces cas-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Juste un instant, s'il vous plaît. Clarifier, être sûr de quelque chose. Ok, c'est bon. Amarle Abaye la Rabbanan. Abaye il a dit un des Rabbanan d'Av Mesader Matnita Kamed Rav Sheshet
Donc à l'époque, il y avait, à l'époque des Amoraïm, ils avaient des Tanaïm. Ça veut avoir des Tanaïm à l'époque d'Amoraïm. Les Tanaïm sont avant l'époque des Amoraïm. Les Tanaïm, c'est dans le sens de quelqu'un qui connaît bien les Mishnayot et les Braithot. Donc il s'appelait un Tana dans l'époque d'Amoraïm. Il n'était pas Tana dans le sens que c'est l'époque des Tanaïm, mais un Tana dans le sens de quelqu'un qui connaît les Mishnayot et les Braithot. Et ces gens-là, donc eux, c'était l'ordinateur, entre guillemets, le Wikipédia des Mishnayot et des Braithot. Eux, donc ils récitaient, ils lisaient des Mishnayot et des Braithot. Eux, ça c'était leur travail, leur métier, entre guillemets. Donc Abaye, il a dit à un des Rabbanan qu'il lisait des Braithot, donc devant Rav Shachet. Il lui a demandé une question, il lui a dit Mishmi alach me Rav Shachet, maï dursoussia, est-ce que tu as entendu de Rav Shachet? C'est quoi un dursoussia? Amarle, il lui a répondu oui. Achiyama Rav Shachet. Rav Shachet a dit comme ça que c'est Pacha de Mata. Dursoussia, c'est le messager de la ville. Rashi. Ah, j'aurais dû faire le Rashi d'avant, ok. Kitnu Mayave. Donc, c'était dans la question de Abaye. Il dit, s'ils ont fait une condition, qu'est-ce que ça change? Adam Dmekdushan, c'est de l'argent donc de Gdusha. Donc qu'est-ce que ça change s'ils ont fait une condition sur le reste de la vente? Vetama de Hitnu, donc Abaye il avait dit, donc il s'agit des restes, des fonds qui ont été collectés. Et même ça, il faut que ça soit une condition que chez Gavou, là, ça doit sonner le frère Tsen, le moteur Adam, quand ils ont encaissé, en disant, on va faire notre volonté, ce qu'on veut du reste de l'argent. Maintenant, on est dans le Rashi Pacha de Mata, donc le messager de la ville, Bnei Aïr, les gens de la ville, Sochim Adam, ils louent quelqu'un, Rochev Sous, un chevalier, chez Elem Zouman, qui soit prêt pour eux, le Sholcho Bishlichut, de l'envoyer en mission, le Moshelaïr, pour le gouverneur de la ville, chez Itzach, lorsqu'ils vont avoir besoin. L'idée, c'est que c'est des choses de tout à fait profanes. Et ils ont le droit donc d'utiliser cet argent-là même pour un but profane. Amarabaya il a dit, Hilka, c'est la raison pour laquelle, Haïtsura Merabanan, qu'un jeune dit, des chamal, mille tavloyan pirusha qui a entendu un mot, mais il ne connaît pas le sens, li shaile kame deshkiach Merabanan. Il doit demander à quelqu'un qui est fréquent, qui est souvent devant le Rabbanan, comme ce Tana qui est souvent devant Rav Shachet, de le Efshel de le Shmi Alemin Gavra Rabba, parce que c'est impossible que celui qui se trouve devant un grand érudit en Torah qui n'a pas entendu d'un grand homme, c'est quoi l'explication de tel et tel mot? Ah, bah Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit Mishou Rabbi Meir, nom de Rabbi Meir. Si les gens de la ville sont allés dans une autre ville ou pas, et quand ils étaient là-bas, on leur a imposé de participer à une charité. Notre ils doivent donner avec les gens de la ville la somme qui a été fixée pour tout le monde. Après, lorsqu'ils viennent, c'est-à-dire quand ils retournent chez eux dans leur ville à eux-mêmes, ils amènent cet argent avec eux. Ils le gardent en tant que tzedaka de charité, mais avec cet argent-là, ils ne vont pas laisser dans la ville où ils étaient, mais ils vont soutenir les pauvres de leur ville. Rashi, Notnim Otal Gabay Otal, il les donne aux responsables de cette ville-là, donc ils ramassent la tzedaka. Pour pas que on va les soupçonner que lorsqu'on fixe une somme d'argent sur les gens, eux ils ne donnent pas, donc c'est pour ça qu'ils donnent avec tout le monde, mais Ukshen Bain, lorsqu'ils viennent, c'est-à-dire Chozrim Limkom, ils repartent à leur endroit, Tovinot Amenagabaim, ils exigent cet argent des responsables. Avec ça, ils vont nourrir les pauvres de leur ville. Gemara dit que Tanya Namiach, on a aussi sonné comme ça dans une braïta, que Bnei Yair Shalchou Leirachert, les gens de la ville qui sont allés dans une autre ville ou pas, Skolem Tzedaka, et que les responsables de la ville leur ont imposé de participer à une charité, et ils doivent donner avec tout le monde. Et quand ils retournent chez eux, mais Vinotaïmaem, ils l'amènent avec eux dans leur ville. Et ça, la braïta nous dit, c'est uniquement si c'était plusieurs personnes d'une autre ville qui se trouvaient dans cette ville ici, que quand ils repartent, ils vont prendre l'argent avec eux pour nourrir leurs pauvres. Par contre, Veyachid Shalar Leiracheret, un particulier qui est allé dans une autre ville, ou Pasqual Tzedaka, qu'ils ont imposé de participer à une charité. Tinaten la Niotaïr, cet argent doit être donné aux pauvres de cette ville-là. Il ne peut pas reprendre cet argent-là lorsqu'il repart. La Gemara raconte une histoire dans laquelle ça nous rajoute aussi une précision sur ça, que Ravuna, Gazatanita Ravuna, il a décrété un jeûne. Al Gaber Ravchana Bachanila et Chovne Matar. Ravchana Bachanila et tous les gens de la ville, ils sont venus chez Ravuna pour prendre part au jeûne. Ramou Alayud Tzedaka, les responsables de la ville, de Ravuna, ils ont imposé une taxe de charité à Ravchana Bachanila et tous les gens de sa ville. Veyavu, donc ils les ont donné. Qui baoulembeit, lorsqu'ils ont voulu repartir dans leur ville, Amroulé, ils ont dit à Ravuna, notre valanmar, venez, que maître nous rende l'argent et nous irons dans notre ville, où ne fanes ba ni matin, et nous allons soutenir, nourrir avec cet argent-là les pauvres de notre ville. Amar le oh, alors Ravuna leur a dit, non, ça marche pas comme ça. Tenina, on a pris dans une braïta. Ahmed va arriver dans quel cas que la braïta elle dit que les dons qui ont été donnés par les visiteurs dans la ville, ils les reprennent avec eux lorsqu'ils repartent. Ils repartent. Dans un cas où il n'y a pas un chaver, un érudit en Torah,
de la ville, qui s'occupe des affaires communautaires. Comme Rashi nous dit, on a tourné la page, Ravzan Yamoudbet, Rashi en haut à gauche, Chaver Ir, Talmid Chacham, un érudit en Torah, Mitasak Betok Tzibur, qui s'occupe des affaires communautaires. Dans ces cas-là, ils reprennent leur argent pour leur ville. Alors, Yesham Chaver Ir. Mais s'il y a là-bas un érudit de la ville, la contribution doit être donnée à l'érudit de la ville pour qu'il la distribue comme ça lui semble. Et Ravuna rajoute, en plus du fait que moi je suis un Chaveri, je suis érudit ici et je m'occupe des affaires de la ville, mais en plus de ça, Vekol Sheken, à plus votre raison dans notre cas, Dani et Didi, Veditrou, les pauvres à moi et à vous, c'est-à-dire de ma ville, de votre ville, Allah Ismiche, ils comptent sur moi, c'est que je donne l'argent aussi pour les pauvres de votre ville, donc c'est sûr et certain que votre argent va rester ici, dans cette ville, et on donnera, c'est moi Ravuna, donc il va la partager, donc il n'aura pas rendu cet argent. On va conclure avec une halakha, donc en ce qui concerne donc, on a appris donc mettre des choses sur les autres, on a le droit de mettre un Sefer Torah sur un Sefer Torah, des Chumashim sur des Nevim ou Ktuvim, mais on ne met pas des Nevim ou Ktuvim sur des Chumashim, ni des Chumashim sur un Sefer Torah, mais des Ktuvim sur des Nevim ou le contraire, c'est permis. Et à plus votre... Tout ça, c'est quand c'est deux livres, que chaque livre, il est enroulé en soi-même, mais si c'est dans un seul krar, ça, on a le droit d'enrouler tous les uns sur les autres. Un sujet de Chassidut, on a parlé que Gadol Talmud Shebevili de Maaseh, que toujours l'étude est le plus grand parce qu'il amène à l'action, ce qui est tout à fait logique. Il est écrit dans Chassidut que de nos jours, l'étude est plus grande. Quand Mashiach va venir, l'action elle va être plus grande. Dans le sens profond, c'est expliqué, parce que lorsque Mashiach va venir dans l'action elle-même, on va voir l'étude. Qu'est-ce que c'est dans l'action elle-même, on va voir l'étude? Que l'action elle-même va exprimer ce qu'elle représente. Par exemple, il est écrit dans le Midrash que si quelqu'un, par erreur, va vouloir prendre quelque chose pendant le Shabbat d'un arbre, l'arbre lui-même va lui dire c'est Shabbat aujourd'hui. C'est-à-dire que de la même manière qu'un enfant, il ne met pas la main dans l'animal, il ne met pas la main dans le feu, parce qu'il sait que ça va le brûler. Quand Mashiach va venir dans le monde même, on va, dans le masse même, dans l'action même, on va voir la divinité, et ce qui va nous faire qu'on va évidemment faire tout ce comme il faut, et évidemment on étudiera encore la Torah, parce que la Torah, on va prendre des niveaux de plus en plus profonds de la Torah, jusqu'à Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.